Toutes les réponses à vos questions sur le management de demain. Plus fluide, plus fun et plus frugal. C'est FAQ présenté par Fred sur F-Cube. Allez, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette 14e émission. Et oui, déjà 14 émissions, toujours en compagnie de Frédéric. 14 émissions, c'est fou ça quand même, non? Bonjour Tom, oui, 14 émissions et toujours autant de plaisir à les faire avec toi et avec vous. Eh bah oui, plaisir partagé, c'est un énorme kiff de faire ça avec vous, de parler du management de demain. Et aujourd'hui on va parler des outils du management de demain. On continue dans l'idée de la question de Karine d'il y a 15 jours, je sais pas si vous vous en rappelez, c'était par rapport à VUCA. Et aujourd'hui c'est une question de Agnès qui nous demande comment manager dans un monde VUCA. Merci pour cette question Tom. Comment faire? Alors nous chez F-Cube, donc manager dans un monde complexe, c'est notre terrain de jeu, c'est ce qu'on cherche à faire, à améliorer, à transformer la culture et le fonctionnement des entreprises pour arriver justement à fonctionner dans cette complexité, cette incertitude. Et on a développé un outil de management qu'on appelle le pilotage par les équilibres dynamiques ou le pilotage harmonique. Oh là là, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est tout simplement? Ouais, bien sûr. On va essayer effectivement de faire plus simple et d'éviter le verbiage de consultant. L'idée qu'il y a derrière ça, derrière cette notion de pilotage, d'équilibre dynamique, c'est que dans cette notion d'incertitude dont on vient de parler, dans ce monde VUCA, tout bouge tout le temps. Donc on ne peut pas dire on met en place un mode de management, certaines règles, un mode de fonctionnement et on est tranquille pour des années. Ça n'est plus possible. Donc il faut s'adapter en permanence. Donc il y a une notion de dynamique qui s'introduit et qui devient obligatoire si on veut fonctionner efficacement dans ce monde VUCA. D'accord. Donc cette notion-là donc, de dynamique. Mais en même temps, c'est pas un déséquilibre. C'est comme quand tu fais du vélo, tu sais bien. Oui. Tu es en équilibre, mais il faut que tu pédales pour rester en équilibre. C'est ça. C'est un peu ça en fait, cette notion de pilotage. Il faut rester droit, avancer sur cette route du management de l'entreprise et en même temps il faut pédaler. Donc on est dans cette notion d'équilibre dynamique. Voilà l'idée pour prendre une image de ce que c'est que piloter de manière dynamique. D'accord, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple ou plusieurs exemples pour éclairer nos chers auditeurs? Bien sûr. Je vais vous en donner 3, je vais en prendre un pour cette émission et on développera les 2 autres dans les 2 prochaines. D'accord. Alors le premier, c'est l'équilibre dynamique qu'il y a entre la liberté et la responsabilité. On a beaucoup parlé, on parle beaucoup aujourd'hui justement pour s'adapter à ce monde en permanence, de donner de la liberté d'action, la liberté de parole à chaque collaborateur. Mais cette liberté, c'est pas uniquement une liberté individuelle où chacun fait ce qu'il veut, sinon ça devient l'anarchie dans l'entreprise. Il y a une notion aussi qui va dans le pendant, on va dire, qui est la responsabilité. On est responsable de faire avancer les objectifs, d'aller vers le but et de remplir la vision de l'entreprise et de son équipe. Donc on se dit, certaines entreprises vont dire, il faut qu'on soit libéré, c'est l'entreprise libérée, point. Ok. Et il y en a d'autres qui disent non, il faut que les collaborateurs soient responsables. Il y a évidemment ni l'un ni l'autre qui ont raison, parce qu'on serait dans une sorte de dogme, soit on est libéré, soit on est responsable. L'idée, c'est de trouver le bon équilibre de manière dynamique entre la liberté de chaque collaborateur et la responsabilité. Et c'est cette notion-là qu'il faut avoir. Ce n'est pas exclusif, ça n'est pas soit l'un soit l'autre, mais à quel moment on est libre et responsable. D'accord. Par exemple, on est libre d'entreprendre ce qui nous paraît nécessaire et utile pour notre entreprise, pour notre travail, et on est responsable dans le fait qu'on le fait dans le sens du sens commun, de la vision de l'entreprise, de sa stratégie, et non pas dans son propre intérêt individuel. Et voilà comment on peut se poser la question et piloter en tant que manager, se dire la manière dont je pilote en ce moment, est-ce qu'il y a pas assez de liberté ou trop de liberté, et est-ce qu'il y a en même temps assez de responsabilité ou pas assez de responsabilité. Et c'est ce curseur-là que je propose et qu'on propose chez F-Cube de mettre en place pour aider à piloter dans ce monde VUCA. D'accord, merci bien, écoute, de nous avoir
donné ce premier exemple. J'ai hâte d'entendre les 2 prochains dans les prochaines émissions à venir. Merci de ton impatience. Eh bah oui, j'espère que vous aussi vous êtes tout autant impatients que nous. Et si vous voulez savoir les 2 prochains exemples, abonnez-vous directement à la chaîne sur YouTube ou suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. On partage tout à chaque fois sur Facebook, Twitter ou directement sur le site fcube-lab.com. Et pareil, si vous voulez nous poser vos questions, c'est pas compliqué. Pareil sur les réseaux sociaux ou directement dans les commentaires. Merci à toi Frédéric. Merci Tom, à la prochaine. À la prochaine, ciao.